Alors, mes amis, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que Paul disait de lui-même à une de ses communautés. Je suis plein de reconnaissance pour celui qui me donne la force. Donc, lui, il nous avoue qu'il est faible, mais qu'il reçoit la force. Jésus-Christ, notre Seigneur, car il m'a fait confiance en me chargeant du ministère. Bon, alors il dit, je suis un homme de confiance. J'ai été reconnu comme méritant la confiance du Seigneur. Moi qui autrefois ne savais que blasphémer, persécuter et insulter. Je ne sais pas si on aurait toute cette humilité-là de dire à quoi qu'on ressemblait avant qu'on fasse une expérience authentique de foi. Et que là, il dit, moi, c'était ça. J'étais un blasphémateur contre Dieu. Je persécutais les frères et j'insultais tout le monde. J'étais arrogant. Le Christ m'a pardonné. J'ai un peu plus de misère m'a pardonné ceux qui sont blasphémateurs, persécuteurs et arrogants. Mais la grâce de notre Seigneur a été plus forte avec la foi et l'amour dans le Christ Jésus. Voici une parole sûre. Hein? Voici une parole sûre. Paul a fait une œuvre extraordinaire de son vivant. Il a même fait une œuvre incroyable par la grâce de Jésus-Christ. C'est sûr. Mais quel est l'impact de Paul aujourd'hui? Est-ce qu'on a une idée de combien de personnes entendent les lettres qu'il a écrites? Est-ce qu'on a une idée de ce qu'engendrent ces lettres dans le monde de ce temps, où ce n'est pas les médias qui vont nous les faire entendre, peut-être par des réseaux sociaux comme YouTube, où on fait résonner la parole de Dieu. Mais avons-nous idée de l'impact de cette parole dans l'aujourd'hui? Alors, dans la première lecture, c'est Moïse, puis c'est Dieu qui dit « Va, descends, ton peuple s'est perverti ». Ça me fait penser des fois aux relations conjugales. Et quand un des enfants a mal fait, puis l'autre dit à son conjoint ou à son conjointe, « Va t'occuper de ton enfant qui vient de faire ça. » C'est ton peuple. Hein, c'est comme si Dieu dit, c'est ton peuple, il est perverti. Moi qui l'ai fait monter du pays d'Égypte, ils n'auront pas mis longtemps à quitter le chemin que je leur avais prescrit. Et là, on sent que Dieu, dans cette parole, est comme en colère. Puis, et là, c'est Moïse qui va apaiser la colère de Dieu, ce que je trouve très drôle. Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par la vigueur de ton bras et la puissance de ta main? Moi, quand je regarde parfois mon peuple auquel j'appartiens, qui était à 98% dans les églises tous les dimanches, puis qu'actuellement, je ne sais pas si on est à 1%, ça me fait beaucoup de peine. Et dans le fond, ce qui monte à l'intérieur de moi, ce n'est pas que Dieu les punisse. Mais ce qui monte à l'intérieur de moi, c'est qu'il y a une mission à accomplir. Puis il y a quelque chose à vivre et il y a quelque chose à offrir pour que quelque chose change. Pas par mes forces, mais par celle qui vient de Dieu. Et là, on nous dit que Moïse va réussir à apaiser la colère de Dieu. Dans l'Évangile, c'est un évangile qu'on connaît bien, c'est ce bel évangile de l'enfant prodigue, qui, dès l'introduction, nous dit que les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Et vous savez que les publicains et les pécheurs, c'est
c'est ceux qui font des péchés publics, donc les péchés que tout le monde connaît, que tout le monde reconnaît. On ne les reconnaît pas comme étant des gens qui écoutent. Puis les pécheurs, ben, c'est ceux qui sont à côté de la loi. Alors, on nous dit, ils venaient tous à Jésus pour l'écouter. Ceux qui mettaient Jésus dans une drôle de situation. Parce que les bien-pensants, les scribes et les pharisiens de ce monde portaient un jugement envers Jésus à cause de ses fréquentations et ça créait une situation que Jésus voyait et reconnaissait très bien. Et là, il va écrire cette parabole. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Et là, il va leur dire, « Si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve? » Qu'est-ce que Dieu désire par rapport aux pécheurs? Est-ce que vous pensez que le désir du cœur de Dieu, c'est qu'ils meurent au plus vite pour qu'ils punissent dans l'immédiat, pour qu'ils arrêtent de faire le mal? Alors, non, la première parabole, celle de la brebis, nous dit, non, il va laisser les 99 justes pour aller vers celle qui est perdue. Et jusqu'à ce qu'il la retrouve, le temps qu'il va mettre, c'est le temps qu'il faut. Alors, est-ce que nous, on ne fait que juger, condamner ceux qui sont dans des voies ou des chemins qui ne sont pas conformes à nos pensées, à nos visions, à nos certitudes, ou est-ce qu'on va s'investir à les chercher jusqu'à ce qu'on les trouve? Et lorsqu'il va l'avoir trouvé, il va réunir les amis. Dans le fond, il va faire l'Eucharistie, il va faire la fête. Puis il va convoquer tous les gens pour qu'ils puissent découvrir et voir que la brebis, elle est trouvée et elle est en bonne santé. Et on revoit dans toutes ces paraboles, qui sont des paraboles de la miséricorde, l'attitude fondamentale de Dieu. Et on sait qu'il y a une qui est très intense, qui est celle de l'enfant prodigue. Après avoir dilapidé tous les biens, va revenir, puis va susciter la colère du frère aîné, qui ne sera pas capable d'accepter que le père puisse encore recevoir cet homme complètement, je dirais, démoli, détruit. Et il n'est plus capable, lui, d'être frère, alors que le père est toujours père. Pas juste envers celui qui est déchu, mais envers celui qui n'est pas capable d'entrer dans sa miséricorde et de s'ouvrir à la joie que le frère soit revenu en bonne santé. Et c'est tout le mouvement qu'on voit que le père fait avec le fils aîné. Il y a tant d'années que je suis à ton service, va dire ce frère en colère, sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Et voilà que ton fils arrive après avoir tout dilapidé, et tu as tué pour lui le veau gras. Et là, le père répond, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort. » Il appelle la fraternité. Alors, je nous souhaite qu'on attende cet appel à la fraternité envers tous les hommes et les femmes de notre temps qui ont besoin qu'on les aime au-delà de ce qu'ils font, mais qu'on les aime de l'amour même de Dieu qui les appelle à se retrouver et à se restaurer dans cet amour et non pas un jugement. Bonne mission cette semaine, mes amis.